Contemplations before chanting. The Sangha is invited to come back to our breathing so that our collective energy of mindfulness will bring us together as an organism, going as a river with no more separation. Let the whole Sangha breathe as one body, chant as one body, listen as one body, and transcend the boundaries of the delusive self, liberating from the superiority complex, the inferiority complex, and the equality complex.
you please invite every 15 minutes, even if I'm talking? Thank you. Con kính bạch sư ông, chers Thai, chers Sangha, nous sommes le 6 novembre l'an 2022 au hameau du Haut, pendant la retraite de 3 mois. Dimanche dernier, l'enseignement de frère Minh m'a beaucoup touchée. Quand il a parlé du roi Trần Thái Tông et du roi Trần Nhân Tông. Je vais résumer très rapidement pour ceux et celles qui n'étaient pas là. Est-ce que la traduction va bien? Je vois les amis qui n'ont pas encore d'écouteurs. C'est bon. Ça va? Okay. Le roi Trần Thái Tông, pendant le XIIIe siècle, quand il avait 20 ans, un jour, il s'est enfui. Il a quitté son palais pour aller à la montagne Yên Tử. Il est allé seul, il a traversé la rivière, la montagne. Il a passé plus d'une journée presque 2 journées pour aller à la montagne. Et là, il a rencontré un maître zen. Et il disait au maître zen qu'il voulait devenir moine. Mais pendant 2 jours, alors tous ses ministres l'ont cherché partout et ils l'ont retrouvé au sommet de la montagne Yên Tử avec le maître zen. Et ils lui ont demandé de rentrer
Au début, il ne voulait pas, mais le maître zen lui disait que maintenant, vous êtes roi. Vous devez prendre les souhaits, le désir de votre peuple comme les vôtres. Et le maître zen lui a conseillé de retourner à son trône et qu'il pouvait toujours pratiquer en étant roi. Et donc, il est retourné au palais pour continuer son travail en tant que roi. Et il a mis tout son cœur dans la pratique, tout en étant roi, et il a écrit un texte, une cérémonie pour pratiquer tous les jours, 6 fois par jour. La pratique du nouveau départ avec les touchés de la terre. Et Frère Menhi nous a raconté aussi que plus tard, son petit-fils est devenu roi. Il était un très bon pratiquant. Il a passé ses 15 dernières années à être moine. Il a réussi à devenir moine quand même. Il a laissé son trône à son fils. Son fils est devenu roi et il a quitté le palais. Il est devenu moine et il voyageait à pied partout dans le pays. Et où qu'il aille, il a conseillé au peuple de pratiquer les 10 bonnes actions, Thap Thien. Et cette dynastie Zhang a apporté beaucoup de paix, de prospérité au pays. C'était une période d'apogée dans l'histoire du Vietnam, parce que les rois, les ministres, le peuple pratiquaient le bouddhisme. Et non seulement j'étais touchée par la vie de ces rois, mais j'étais aussi très touchée parce que ces rois ont influencé beaucoup notre maître, Thai. Et quand Thai était un jeune moine, le Vietnam était dévasté par la guerre. Il y avait la guerre, la pauvreté, beaucoup de problèmes dans le pays. Et comme tous les jeunes, à un moment, Thai, pendant une certaine période, Thai était très charmé par le marxisme. Tous les jeunes à cette époque avaient beaucoup d'amour pour leur pays et ils voulaient tous faire quelque chose pour le pays, pour résoudre le problème de la guerre, de la pauvreté. Et en tant que jeune moine, Thai était aussi séduit par le marxisme. Et pendant une période, beaucoup de jeunes, et Thai aussi, ils étaient dans la confusion. Ils ne savaient pas quel chemin prendre, quel chemin suivre. Et comme Thai a étudié l'histoire, il a étudié aussi ces rois et cette dynastie. Et finalement, Thai a décidé de continuer sa voie monastique parce que Thai savait que le bouddhisme, la pratique du bouddhisme, peut apporter beaucoup à la société et à son pays. Et donc, c'était un point tournant dans la vie de Thai. Il a décidé de continuer sa vie monastique malgré toutes les tentations autour de lui. Et ces rois étaient toujours un modèle pour Thai dans sa vie monastique. Et cette période du bouddhisme pendant la dynastie Zhang était aussi une grande inspiration, une grande inspiration à notre maître Thai. Et dimanche dernier, notre frère Menhi a
mentionné les 10 bonnes actions enseignées à tout le peuple, où qu'il aille. Est-ce que vous savez ce que c'est ces 10 bonnes actions ? Alors, les 10 bonnes actions sont ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir des actes sexuels incorrects, ne pas mentir, ne pas exagérer, ne pas parler avec une double langue, c'est-à-dire à une personne je dis ceci, à une autre personne je dis cela. Et parfois je cause beaucoup de conflits. Et puis ne pas parler méchamment quand j'utilise les mots durs, les mots méchants, quand j'insulte, quand j'utilise les mots violents. Ne pas avoir l'avidité, ne pas être coléreux, ne pas être ignorant. Et nous voyons que dans ces 10 bonnes actions, il y a les 5 préceptes. Les 5 préceptes, c'est aussi ne pas voler, ne pas tuer, ne pas voler,
ne pas avoir des actes sexuels incorrects, ne pas mentir et ne pas boire d'alcool. Parce que si on boit de l'alcool, on peut être ignorant, on peut devenir coléreux. Alors, il y a 5 préceptes dans les 10 bonnes actions. Quand notre maître a su qu'il ne pouvait plus retourner au Vietnam et qu'il est en exil, alors Thay s'est installé en France et Thay a commencé à penser à trouver un lieu pour fonder un centre de pratique. Et donc, il a trouvé ce lieu et le lieu au hameau du Bas. Et c'est ainsi que nous avons le village des Pruniers avec le hameau du Bas et le hameau du Haut. Et quand il y a un lieu pour pratiquer et pour enseigner, pour conduire des retraites, Thay a pensé à réviser ces 5 préceptes pour les transmettre, et ça fait partie de ses enseignements et aussi l'entraînement qu'il offre à ses étudiants. Alors en 1985, Thay a révisé les 5 préceptes à partir de... Les 5 préceptes font partie aussi de ces 10 bonnes actions. Et la première chose que Thay voulait nous montrer, c'est que les 5 préceptes ne sont pas les interdictions. Tout ça, c'est pour présenter de manière très, très courte, pour que les gens puissent se rappeler facilement. Mais en 1985, Thay voit que la pratique des préceptes, c'est une pratique de la pleine conscience. Et si on présente les préceptes comme ça peut causer beaucoup de malentendus et beaucoup de réactions, parce que surtout les jeunes et les occidentaux, on va croire que les 5 préceptes sont les interdictions. Et donc, Thay a révisé les 5 préceptes. À cette époque, on appelait encore les 5 préceptes, et Thay les a révisés et élaborés de manière qu'on comprenne que c'est une pratique de la pleine conscience des 4 nobles vérités. Alors, Thay a révisé les 5 préceptes comme ceci. Je vais vous lire le premier précepte. Conscient de la souffrance causée par la destruction de la vie, je suis déterminé à développer ma compassion et à apprendre les moyens de protéger la vie des personnes, des animaux, des plantes et des minéraux. Je m'engage à ne pas tuer, à ne pas laisser tuer et à ne tolérer aucun acte meurtrier dans mes pensées et dans ma façon de vivre. Pendant ces années-là, beaucoup de personnes sont allées vers Thay pour lui demander des conseils, des enseignements, parce qu'ils ont beaucoup de souffrances dans leur famille, dans leur travail. Et en écoutant la souffrance de ses amis et de ses étudiants, Thay a vu qu'il y a une solution. Toutes ces souffrances viennent du fait qu'il manque la pratique de ces 5 entraînements. Et donc, Thay a révisé pour nous faire comprendre que cette pratique est la pratique de la pleine conscience. Premièrement, il faut une prise de conscience
Premièrement, il faut reconnaître ce qui ne va pas en nous, dans notre vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut identifier si notre famille est comme l'enfer et personne ne peut se regarder. Et chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est l'explosion. Alors on peut reconnaître, on peut observer qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on utilise comme parole. Pourquoi on ne peut pas se parler? Pourquoi la maman ne peut pas parler à la fille ou la fille ne peut pas parler à son papa? Est-ce que c'est à cause des paroles qu'on utilise? Les reproches, les paroles dures? Et si on est attentif, on pratique la pleine conscience et on identifie, on reconnaît que ce sont les paroles qu'on utilise qui blessent, qui causent la souffrance, alors on est conscient. On est conscient de la souffrance causée par. Et en révisant ces préceptes, comme on disait, Thay nous a montré que la pratique de ces préceptes est la pratique de base dans le bouddhisme. C'est la pratique des 4 nobles vérités. Alors, la première noble vérité, c'est la reconnaissance du mal-être ou de la souffrance. Et la deuxième noble vérité, c'est la cause. Avec la pleine conscience, on observe, on regarde profondément pour voir la cause. Et tous ces préceptes commencent par conscient de la souffrance. Si on ne reconnaît pas la souffrance, on ne peut pas arrêter la souffrance. C'est comme quand je suis malade, j'ai une maladie en moi et quand ma famille me dit d'aller voir un médecin et je dis non, je n'ai pas de problème, je vais très bien, pourquoi aller voir le médecin? Je ne veux pas admettre que je suis malade, alors je ne vais pas voir le médecin et je vais mourir avec ma maladie. Et donc le fait de reconnaître, le fait d'admettre qu'on a un problème, qu'on a un mal-être, qu'on a une souffrance, c'est très important. Sans ça, on ne pourra jamais en sortir. C'est pour ça, c'est très noble comme vérité. Et tous ces préceptes, tous ces entraînements commencent avec conscience de la souffrance. Et puis ensuite, causés par la destruction de la vie, ou par l'exploitation, l'injustice sociale, le vol et l'oppression, ou bien une souffrance causée par une conduite sexuelle inappropriée, ou bien une souffrance causée par des paroles irréfléchies ou par une consommation irréfléchie. Alors, depuis le début de ces entraînements, on voit déjà les 2 nobles vérités. Ensuite, comme je suis conscient de cette souffrance causée par exemple, par une consommation irréfléchie, je suis déterminée à faire quelque chose. Je vois le problème, la cause de mon problème, et donc
j'aspire, je fais le vœu, je veux pratiquer selon ces directives, et ce n'est pas le Bouddha qui me dit de faire ceci, cela, ou bien ce ne sont pas mes parents qui me disent de faire ceci, cela, mais parce que je veux arrêter cette souffrance. Et j'ai confiance que cette souffrance peut cesser. C'est la noble vérité, c'est la fin de la souffrance ou du mal-être. Quand on voit la cause, c'est comme quand on a une maladie et le médecin a diagnostisé et on est très content. Ce qui est très important, le plus important, c'est le diagnostic. Si le diagnostic est bon, le traitement va être efficace. Alors ici, c'est pareil, si on voit bien la cause, on sait qu'on peut faire quelque chose pour faire cesser cette souffrance et ce mal-être. Et donc, on a la confiance. On sait qu'il y a une fin, on peut mettre une fin à ce mal-être. Et il y a les moyens, il y a un chemin qui nous mène à cette fin du mal-être. Alors, ce chemin, c'est le chemin du bonheur. C'est le chemin du bonheur. Ou bien le chemin octuple. Le Bouddha nous a enseigné le chemin octuple qui mène au bonheur. Je me souviens quand je suis devenue moniale ici, j'ai à chaque retraite organisée au village des Pruniers ou à toutes les retraites en dehors, à l'extérieur, pendant les voyages, partout, Thay enseignait ces 5 entraînements. Plus tard, Thay utilise le mot entraînement. Ces 5 entraînements, et à la fin de chaque retraite, Thay organisait des cérémonies pour que les retraitants puissent faire le vœu de prendre ces entraînements. Et on avait beaucoup de partage, beaucoup de discussions, beaucoup de présentations. Et c'est une activité que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup. Et je participe toujours. Il y a les présentations où les pratiquants laïcs parlaient de leurs pratiques. Ils ont présenté ces entraînements et ils partageaient leurs pratiques. Et je suis toujours intéressée, je participe toujours, j'écoute parce que nos amis laïcs expliquent comment ils ont mis cette pratique, ces entraînements à l'école, au travail, dans leur famille. Dans notre communauté monastique, on ne rencontre pas les difficultés et les épreuves comme nos amis laïcs. Vous rencontrez beaucoup d'épreuves dans votre famille, dans votre lieu de travail, et c'est pour ça que je participe toujours à ces présentations pour écouter, pour apprendre. Et beaucoup de personnes qui ont pris les entraînements, qui ont pris ces préceptes, se sentaient très, très, très mal chaque fois qu'ils ne pouvaient pas
mettre en application exactement comme ce qui est écrit dans ces préceptes. Et il y a beaucoup de culpabilité. Et quand Thay a appris ça, Thay a changé le mot précepte en entraînement. Un entraînement, c'est un entraînement qu'on fait tous les jours. Et chaque fois qu'on progresse, même un tout petit peu, on est très content, on est heureux et on ne s'attend pas à être parfait tout de suite quand on fait le vœu. Et c'est tout un processus, un entraînement, l'étude. En groupe, on partage, on fait des échanges, on apprend les uns des autres pour pouvoir faire des progrès graduellement dans sa vie quotidienne. Et donc, depuis, on n'appelle plus les 5 préceptes, mais on appelle les 5 entraînements à la pleine conscience. C'est vraiment une pratique, un entraînement à la pleine conscience. Et je me souviens, il y a des retraites où il y a 1000 personnes dans des tournées aux États-Unis, dans des voyages aux États-Unis, plus tard au Vietnam. Il y a 1000 retraitants et à la fin de la retraite, il y a 700 personnes qui ont souhaité prendre le vœu pour suivre ces entraînements. Et toujours à ces retraites, à la fin de la retraite, c'était comme un moment de remettre les diplômes. Tout le monde est très content, Thay était content, les moines, les moniales étaient très heureux et l'atmosphère était très... c'était comme une fête. Et aujourd'hui, c'est pareil. Et pendant plusieurs années, Thay a transmis ses entraînements, c'est-à-dire Thay a aidé beaucoup de personnes à prendre le vœu, à suivre ces entraînements. On peut compter à des centaines de mille jusqu'aujourd'hui qui ont pris ces vœux. Et quand on prend les 5 entraînements, on prend aussi, on fait le vœu aussi de prendre les 3 refuges. Alors, on prend refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Je vais vous montrer un certificat classique. J'ai pris... c'est un certificat que j'ai amené du Vietnam avec moi. J'ai pris ces entraînements quand j'avais 9 ans. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup aller au temple. Je passais la plupart de mon temps libre pendant les vacances à un temple près de chez moi. C'est le temple Saloy. Et plus tard, j'ai appris que c'est là que Sir Tien Khong a rencontré Thay pour la première fois. Et j'allais souvent à ce temple quand j'étais petite. Je jouais avec les frères et souvent les moines prenaient les fruits de l'autel pour me donner des bananes, des mangues. Et c'est pour ça que ma famille pensait que j'allais au temple à cause de ces bananes et ces mangues. Et un jour, les moines ils m'ont dit que bientôt il y aura une cérémonie pour prendre ces 5 préceptes. Et toute seule, je me suis inscrite et j'ai reçu ce certificat. Et comme la plupart des gens, quand on a un certificat comme ça, on est tout content et puis on met quelque part chez soi et puis on ne touche plus. Et plus tard, beaucoup plus tard, j'ai appris que
le maître qui m'a transmis ces préceptes, Thay le connaissait quand Thay, en tant que jeune moine, quand il est allé à Saigon, quand il a quitté Hue pour aller à Saigon, il est allé à ce temple avec ce moine. Et ce moine-là a été très gentil. Ce moine a laissé Thay vivre dans son temple pendant plusieurs mois. Et sur ce certificat, c'est écrit: en prenant refuge dans le Bouddha, je fais le vœu que pendant toute ma vie, je ne prendrai pas refuge dans les dieux, dans les esprits gentils aussi bien que les esprits méchants. En prenant refuge dans le Dharma, je fais le vœu de ne jamais dans ma vie prendre refuge dans les sectes, dans d'autres sectes, et en prenant refuge dans la Sangha, je fais le vœu de ne jamais prendre refuge durant toute ma vie dans les enseignants et les amis qui ne m'aident pas d'aller sur le bon chemin. Et il n'y a pas les 5 entraînements, il y a juste les 3 refuges. Et en lisant ces 3 prises de refuge, on peut comprendre aussi que ces 3 refuges dans le Bouddha, dans le Dharma, dans la Sangha, cherchent à nous aider à ne pas faire la superstition, c'est-à-dire prendre refuge dans les dieux, dans les esprits. Mais le bouddhisme au Vietnam a connu aussi des périodes de déclin, et en évitant la superstition, on a transformé le Bouddha en un dieu, et on fait beaucoup aussi de prières. Beaucoup de personnes, quand elles tombent malades, elles font des prières au Bouddha pour se guérir. Et il y a aussi, doucement, il y a des prières et puis des superstitions, et on voit le Bouddha comme un dieu qui a des pouvoirs magiques pour guérir, pour nous offrir ce que nous désirons. Et donc, en révisant les 5 entraînements, Thay a révisé aussi les 3 refuges. Et Thay a redéfini le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et comme beaucoup de personnes croient que, et surtout les bouddhistes, croient que le Bouddha a beaucoup de pouvoirs magiques, est un dieu, alors Thay a redéfini le Bouddha comme celui qui me montre la voie dans cette vie. Et Thay a écrit sur la trace de Siddhartha pour nous montrer que le Bouddha est une personne historique, une personne comme nous, une personne qui a connu beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, et il a été déterminé à pratiquer, à trouver une voie, à pratiquer la méditation pour trouver la libération. Et pendant toute sa vie, il a pratiqué, il a cultivé l'amour, la compassion et la compréhension. Et avec la compassion et la compréhension, il a surmonté beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Il a aidé aussi les autres à faire de même. Et donc, je prends refuge, Thay a écrit avec ses propres mots, je prends refuge dans le Bouddha, celui qui me montre la voie dans cette vie. Celui, c'est un homme comme nous, c'est une personne comme nous. Et puis le Dharma, je prends refuge dans le Dharma, le chemin de la compréhension et de l'amour.
Et je prends refuge dans la Sangha, la communauté qui vit en harmonie et dans la pleine conscience. Quand on vit en pleine conscience, ça apporte beaucoup d'harmonie. Et une Sangha qui vit en harmonie et en pleine conscience, c'est une Sangha authentique. Tout groupe de personnes, quand vous rentrez chez vous, les laïcs, quand vous rentrez chez vous, et vous pouvez former un groupe d'amis, un groupe de... même les membres de la famille, et vous mettez en pratique ce que vous avez appris au village des Pruniers, et ce groupe de membres de famille, ce groupe d'amis devient aussi une Sangha. Alors, la définition que Thay nous a donnée est très claire. Je prends refuge dans la Sangha, la communauté. Ici, nous avons beaucoup de chance. Nous avons toute une communauté de moines, de moniales, de laïcs, de pratiquants laïcs. Alors, c'est une communauté qui vit en harmonie et dans la pleine conscience. Et quand vous avez un petit groupe chez vous, laïque, un groupe laïque, c'est aussi une toute petite Sangha. Et grâce à cette présentation des 3 refuges et des 5 entraînements à la pleine conscience, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes à tout âge ont pu profiter de ces entraînements. Je me souviens en l'an 2005, il y avait une adolescente. Elle est américaine. Elle est venue à notre monastère Deer Park pour participer à une retraite pour les ados pour la première fois dans sa vie. Elle avait 12 ans. Elle était très très belle comme un mannequin. À l'âge de 12 ans, elle est très grande, son corps était comme le corps d'une jeune femme. Et nous avons remarqué que pendant cette retraite, elle était très, comment dirais-je, elle était très intéressée aux garçons, aux jeunes hommes. Et parfois, elle était très belle, et parfois, elle restait allongée sur l'herbe en public, près un jeune homme qu'elle aimait beaucoup. Et puis, quelques années plus tard, elle est revenue et elle a beaucoup changé. Et on a été très contents de la revoir. Et là, elle est revenue, elle a fini ses études au lycée, elle a eu son bac. Comme en France, on dit baccalauréat. Aux États-Unis, elle a fini ses études au lycée. Et elle a passé une semaine avec nous. Et à un moment, avant de partir, elle nous racontait sa vie et les sœurs avaient beaucoup
d'amour pour elle, et donc on lui disait qu'il faut faire attention, tu vas faire tes études, tu veux faire des études de médecine, pour aller jusqu'au bout, il faut faire attention, il faut être très prudent, il ne faut pas devenir enceinte, par exemple, et si tu deviens enceinte, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout, parce que elle nous racontait qu'elle avait tellement envie de faire des études de médecine. Et puis quand on lui a dit ça, et tout de suite, elle a fondé en larmes, et puis elle nous a raconté que ses parents ont divorcé, et à l'âge très jeune, elle était très, très perdue. Et sa maman avait toujours un ami, un copain avec elle. Et puis, très jeune, à l'âge de 9 ans, elle a été abusée sexuellement par le copain de sa maman. Et quand elle a grandi, elle a déménagé, elle a vécu avec sa copine. Et puis, la même chose lui est arrivée avec le père de sa copine. Et elle nous disait aussi qu'elle avait toujours besoin d'être en sécurité, et c'est pour ça qu'elle cherchait toujours à avoir un ami, un petit copain avec elle. Et quand elle est venue à la retraite pour les ados, elle a reçu les 5 entraînements, et elle a gardé ces 5 entraînements dans son iPod. Et plusieurs fois, chaque fois quand elle était confuse, quand elle est dans la douleur, dans la souffrance, elle allumait son iPod pour relire ces 5 entraînements. Et elle lisait souvent ces 5 entraînements. Et c'est ainsi qu'elle a pu continuer. Et elle a fini ses études. On était très contents quand on l'a vue revenir, ayant fini ses études au lycée pour aller à l'université. Et cette histoire nous a beaucoup touchés. Ce sont les 5 entraînements dans son iPod qui l'a aidée pendant toutes ces années, pendant 4 années. Chaque fois qu'elle était dans la confusion, qu'elle souffrait, elle relisait ces 5 entraînements. Et là, quand on l'a revue, elle était plus paisible, plus calme. Et on l'a vue seule. Elle a réussi à être bien dans sa peau, à être bien quand elle est seule. Elle n'a plus besoin de chercher quelqu'un. Pour quelqu'un, elle ne sait même pas si cette personne peut lui offrir la sécurité, mais elle cherche la sécurité. Et là, elle était seule, bien, après 4 ans qu'on l'a revue. Alors, ces entraînements ont aidé beaucoup de jeunes. J'ai pris juste un exemple. À chaque retraite, on a appris beaucoup, on a écouté les jeunes, les adultes. Et je vous raconte juste un exemple. Et en l'an 2009, en l'an 2008, quand notre monde a été secoué par de nouvelles souffrances comme le terrorisme, comme le réchauffement planétaire, il y a plein de nouvelles souffrances. Thay a révisé encore une 2e fois ces 5 entraînements. La première fois que Thay a révisé,
ces 5 entraînements. C'était en 1985. Et puis ensuite, en l'an 2009. C'est-à-dire 4, 8... Combien d'années plus tard? 24. Ok. Vous faites mieux que moi en maths. Hein? Alors, et tout à l'heure, je vous ai lu le premier entraînement révisé en 1985. Maintenant, je vais vous lire le premier entraînement révisé en l'an 2009. Il est plus long. Et il y a un titre pour chaque entraînement. Premier entraînement, respect de la vie. Conscient de la souffrance provoquée par la destruction de la vie, je suis déterminée à cultiver ma compréhension de l'inter-être et ma compassion afin d'apprendre comment protéger la vie des personnes, des animaux, des plantes et des minéraux. Je m'engage à ne pas tuer, à ne pas laisser tuer et à ne soutenir aucun acte meurtrier dans le monde, dans mes pensées ou dans ma façon de vivre. Je comprends que toute violence causée notamment par le fanatisme, la haine, l'avidité, la peur, a son origine dans une vue dualiste et discriminante. Je m'entraînerai à tout regarder avec ouverture, sans discrimination, ni attachement à aucune vie, à aucune vue, ni à aucune idéologie, pour œuvrer à transformer la violence et le dogmatisme qui demeurent en moi et dans le monde. Il y a des amis qui m'ont dit « Oh, mais maintenant le premier entraînement ressemble beaucoup aux 14 entraînements. » Je vois les hochements de tête. Et avant l'entraînement révisé en 85, Tai nous a montré que la souffrance est causée par la destruction de la vie. Et donc, maintenant, ce que je pratique, c'est la compassion pour protéger la vie et pour ne pas tuer. « 24 ans plus tard, Tai a vu que la cause encore plus profonde, la cause plus profonde encore, c'est la vue fausse, une vue fausse. Une vue qui n'est pas éclairée par le non-dualisme. La vue fausse, c'est la vue dualiste. Je suis moi et tu es toi. Et les animaux, je suis les êtres humains et toi, tu es un animal. Alors nous sommes complètement séparés et si je te tue, c'est ton problème. Moi, je suis tranquille. Mais selon l'inter-être, tu es moi et je suis toi. Si je te tue, je me tue en même temps. Si je détruis l'environnement, je me détruis aussi. Alors, en l'an 2009, il y a beaucoup d'éléments qui ont été ajoutés dans ces 5 entraînements. La vue juste, la vue de l'inter-être, basée sur l'inter-être, basée sur l'interdépendance, et aussi l'ouverture d'esprit.
Et en l'an 2009, quand quelqu'un veut faire le vœu de prendre les 5 entraînements, on ne prend plus les 3 refuges. On n'a plus besoin de prendre les 3 refuges. Mais en Occident, en Asie, on prend les Vietnamiens, les Taïwanais prennent toujours les 3 refuges. Mais en Occident, vous n'avez pas besoin de prendre les 3 refuges. Parce que beaucoup de personnes n'osaient pas s'engager à ces entraînements à la pleine conscience avec les 3 refuges. Parce qu'il y en a qui sentent qu'ils abandonnent leur tradition spirituelle. Ceux qui viennent de la tradition chrétienne ou d'autres se sentaient très mal de prendre refuge dans le Bouddha. Et ces personnes ont un sentiment coupable et donc Thay a enlevé les 3 refuges. Ici, on voit que Thay a tout fait pour que toute personne de toute tradition, de tout âge, puisse profiter de ces entraînements de la pleine conscience. Jusqu'aujourd'hui, vous savez, il y a les moines bouddhistes tibétains, quand ils ont entendu dire qu'au village des pruniers, quand on prend les 5 entraînements, on n'a pas besoin de prendre les 3 refuges. Quand ils entendent ça, ils disent « Ah non, 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 ça ne va pas, c'est impossible ». Mais Thay, avec beaucoup de compassion, il a enlevé ces 3 refuges pour que vous soyez bien à l'aise, pour que vous ne soyez pas, pour que vous n'ayez pas le sentiment, aucun sentiment de culpabilité, parce que la pratique de la pleine conscience, c'est une pratique non religieuse, non sectaire, et tout le monde peut en profiter. Et quand la situation du monde est globale, maintenant nous avançons de plus en plus vers la globalisation dans le monde. Alors, pour une éthique du monde, il faut que toutes les traditions soient bien à l'aise pour adopter. Sinon, ce serait très dommage de limiter cette pratique juste pour les bouddhistes. Je vois que mon frère attend depuis 5 minutes pour inviter la cloche. Et donc, 24 ans plus tard, on voit que les 5 entraînements va encore plus loin dans le chemin octuple. Parce que dans le chemin octuple, nous avons la vue juste, la pensée juste, la pleine conscience juste,
Normalement, quand c'est la pleine conscience, elle est juste. La concentration juste. Concentration juste. Diligence. Juste. Moyen d'existence. Juste. Action. Juste. Et parole juste. Quand on a la vue juste, c'est-à-dire la vue non dualiste, alors naturellement, on protège la vie. Quand on a la vue juste sur le bonheur, alors on n'ira pas dans la direction l'inverse. Il y a beaucoup de personnes qui croient que quand nous avons beaucoup de richesses matérielles, quand nous avons beaucoup d'argent, quand on est célèbre, on est beaucoup de bonheur. Et si nous observons autour de nous, nous trouvons beaucoup de personnes riches, célèbres, qui souffrent profondément. Et on voit aussi des personnes qui ne sont pas riches, qui ont une vie très simple, mais qui sourient tout au long de la journée, qui ne se plaignent jamais. Et donc, dans le deuxième entraînement, Thay redéfinit aussi le concept du bonheur. Quand on a la vue juste, naturellement, on ne cherche plus à accumuler de biens, on ne vole pas. Et donc, c'est très facile de mettre en pratique ce deuxième entraînement. Conscient de la souffrance provoquée par le vol, l'oppression, l'exploitation et l'injustice sociale, je suis déterminée à pratiquer la générosité dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions de la vie quotidienne. Et Thay a ajouté plus tard que je comprends que le bonheur véritable est impossible sans compréhension et amour, et que la recherche du bonheur dans l'argent, la renommée, le pouvoir ou le plaisir sensuel engendre beaucoup de souffrance et de désespoir. J'approfondirai ma compréhension du bonheur véritable qui dépend davantage de ma façon de penser que de conditions extérieures. Si je suis capable de m'établir dans le moment présent, je peux vivre heureux ici et maintenant, dans la simplicité, reconnaissant que de nombreuses conditions de bonheur sont déjà disponibles en moi et autour de moi. Et donc, Thay rajoute ce passage pour nous montrer ce que c'est l'amour véritable. Et ainsi, nous avons la vue juste, et avec la vue juste, nous avons l'action juste. Et dans les 5 entraînements sont pareils. Le 3e entraînement, Thay a rajouté comment faire pour gérer mon énergie sexuelle. Alors, on voit que la cause de la souffrance dans ces 5 entraînements est identifiée de manière encore plus profonde, la cause plus profonde. Et c'est pour la globalisation
dans le monde que Tai a révisé encore une fois ces 5 entraînements sans les 3 refuges. Tout à l'heure, j'ai mentionné les 14 entraînements. Alors très rapidement, j'explique les 14 entraînements pour ceux et celles d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est. Pendant la guerre en 1966, Tai a fondé un ordre de l'interêtre avec les 14 entraînements. Et l'essence de ces entraînements, c'est aussi la vue juste basée sur l'interêtre, la vue non dualiste. Parce qu'il y avait beaucoup de... pendant la guerre, il y avait beaucoup de conflits et c'était une guerre d'idéologie. Et quand on s'attache à sa vue, on voit que sa vue est la vue juste, la meilleure vue. Et chaque personne s'attache à sa vue, considérant que c'est la vue juste, la meilleure vue, alors il y a la guerre. C'est pour ça les 14 entraînements de la pleine conscience, depuis le premier, le deuxième entraînement, on parle de la pratique du non-attachement aux vues, de l'ouverture d'esprit, du lâcher-prise, du lâcher-prise de sa vue pour écouter profondément, pour apprendre des expériences des autres. Tai, inspiré, très très inspiré par ce roi, il a passé 30 années jusqu'à l'an 2014. Il a passé 30 années à enseigner, à propager ces 5 entraînements révisés en 2 fois. Et partout où Tai allait, il enseignait ça. Et partout quand Tai était invité à des conférences organisées par les politiciens, comme Gorbatchev ou Clinton à la Maison Blanche, et quand Tai avait 40 minutes pour parler, pour faire un discours, toujours Tai parlait de ces 5 entraînements à la pleine conscience comme une solution, une sortie, une solution pour les problèmes de notre monde. Et quand Tai était un jeune novice à l'âge de 16 ans, à Hue, dans son temple, après une méditation assise le matin, après les chants, dans un moment d'aspiration, avec son crayon, il a écrit sur un pilier juste à l'extérieur de la salle de méditation. Il a écrit en sino-vietnamien une ligne du poème de clôture que nous chantons tous les jours après le chant. Cette ligne, c'est « Les êtres vivants sont illimités, sont innombrables, et je fais le vœu de les aider tous ». Et Tai a écrit sur ce pilier à l'extérieur de la salle de méditation. Et pendant toute sa vie, il a suivi son aspiration. Et nous continuons à faire ce que Tai a fait. Toutes les semaines, dans tous les hameaux, nous avons aussi des partages, des 5 entraînements.
nos amis laïcs sont partout et ils se regroupent aussi pour étudier les 14 entraînements. Nous continuons des retraites au village des Pruniers et partout dans le monde. Et toujours dans notre tradition, il y a toujours dans une retraite une présentation de ces entraînements et puis une cérémonie à la fin pour permettre à nos amis de s'engager dans cette voie. Alors nous tous, nous continuons à faire la même chose. Je vais arrêter ici, mais avant d'arrêter, je vais vous chanter une chanson. Vous savez, quand les enseignants du Dharma partageaient le programme qui donne l'enseignement quel jour, et quand j'ai pris ce jour avec le sujet des entraînements à la pleine conscience, je savais que ça allait être dur parce que c'est un sujet un peu dur qui ne fait pas rigoler les gens. Quand on a un autre sujet avec plein d'histoires, tout le monde rit, mais ce sujet, il y a peu de choses à rire. Et voilà, au moins, je suis très contente que vous riez là. Et pour vous faire sourire, je vais vous chanter une chanson. Tout à l'heure, une sœur m'a demandé de chanter cette chanson et j'ai dit non, mais maintenant, pour vous faire sourire, je vais chanter parce que c'est un sujet pas très rigolo, très amusant. Depuis que tourne la terre, que tourne la ronde, de nos joies, de nos misères, tout autour du monde. Chacun cherche le bonheur, chacun de nous veut le suivre. Mais sais-tu que le bonheur, il est là, il est toujours là. Le bonheur, il est au fond de notre cœur. Et nos rêves les plus chers sont bien en chacun de nous. Le bonheur c'est maintenant, pendant que l'on chante. Je m'en souviendrai longtemps, et cela m'enchante. Chacun cherche le bonheur, chacun de nous veut le suivre. Mais sais-tu que le bonheur, il est là, il est toujours là. Le bonheur, il est au fond de notre cœur. Et nos rêves les plus chers sont bien en chacun de